Et bonjour les amis. Alors une nouvelle vidéo pour vous présenter mon nouveau voyage en direction de la Norvège qui va me faire traverser 7 pays, comme vous pouvez le voir sur la carte que j'ai mis au départ. Donc la France, parce que je pars de Tarbes, je vais remonter jusqu'au nord de la France. Donc ça va me faire déjà beaucoup voyager. Ensuite, la Belgique, je vais traverser la Belgique, les Pays-Bas, le nord de l'Allemagne, le Danemark. Après, je prends le ferry pour arriver en Norvège. De Norvège, j'irai légèrement vers l'est pour monter par la Suède, pour découvrir la Suède. Et après, je redescendrai la Norvège par les fjords qui sont magnifiques. Voilà. Donc ça va me faire un périple, j'ai estimé en kilométrage à peu près 10 000 km aller-retour. J'y vais avec ma petite voiture, ma petite Twingo. Je vous ferai une petite vidéo après à la suite, vous allez voir. Je vais croiser les doigts pour que tout se passe bien. Vous pouvez aussi les croiser pour moi. Donc c'est un vieux rêve que j'avais d'aller en Norvège. Et puis c'est cette année que ça se fait. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait quelques années. Je sais que je dois aller en Norvège. J'ai reçu plein de signes comme quoi je devais aller là-bas. Donc je ne sais pas ce que je vais découvrir, hormis les paysages qui sont magnifiques avec ces fjords, ces fameux fjords. Mais je sais que je dois y aller, découvrir ce pays. Donc il y a 3-4 mois, j'ai touché une petite somme. Et tout de suite, je me suis dit, cette somme, je l'utilise pour partir là-bas. Donc c'était 800 euros, ce qui me permet juste de payer le voyage. Et c'est pour ça que je pars en voiture. C'était ce qui me permettait d'avoir un budget plus serré. Je pars avec la voiture, ça me paye l'essence et le ferry. Voilà. Parce que j'emmène tout avec moi. Je vous mettrai dans la suite de la vidéo, je vous montrerai un peu ce à quoi je me suis équipé. Parce que j'ai emmené toute la nourriture. Et je vais dormir en camping sauvage parce que la Norvège, à savoir que c'est 40% plus cher qu'en France. Donc je ne veux pas faire les courses là-bas. Je vais minimiser mes achats pour les courses et dormir soit dans la voiture ou dans une petite tente que j'ai amenée parce que le camping sauvage est autorisé là-bas pour limiter mes frais. Sinon, j'aurais pas pu partir autrement. Donc ça va être une belle petite aventure. C'est la première fois que je pars en voiture comme ça. D'habitude, sur mes autres vidéos, vous pouvez voir, c'est plutôt du stop, moi. Mais là, c'était trop loin. Je l'aurais bien fait en stop, mais c'était beaucoup de kilomètres. Il m'aurait fallu beaucoup de temps. Alors que là, avec la voiture, je vais pouvoir écourter. Donc, je vais me faire ça, une petite balade tranquille avec ma Twingo Porsche. Donc, je vous tiendrai au courant par la suite des vidéos. Si vous voulez me suivre, je vous montrerai ces beaux paysages et comment je vis ce voyage euh, depuis le départ, tout doucement, je vous expliquerai comment je le vis et mes ressentis, mes questionnements, puis les beautés du paysage, des endroits que je rêve d'aller. Oui, puis si vous avez des amis, parce que je suis hébergé jusqu'en Belgique, après la Belgique, j'ai plus de points d'hébergement, donc les personnes qui regardent les vidéos, si vous avez des amis, de la famille qui habiteraient dans les Pays-Bas, au Danemark, ou en Suède ou en Norvège qui pourraient m'héberger pour une ou deux nuits, écoutez, c'est avec plaisir pour une hospitalité bienveillante, mettez-moi un message et puis je vous pour que je puisse me mettre en contact avec vous et pour pouvoir aller, c'est ces gens qui pourraient m'accueillir, ça sera avec joie. Parce que je fais ces voyages aussi pour rencontrer. Moi, je parle pas très bien l'anglais, je bidouille, mais donc s'il y a des gens qui pouvaient m'accueillir et qui parlent français, qui pourraient m'expliquer un peu le pays, me donner des conseils, eh bien ce serait le bienvenu. Je vous remercie par avance. Voilà les amis, je vais sauger ma voiture pour amener des protections et souhaiter que le voyage se passe bien, sans encombre, sans accident, sans panne, avec ma plume d'aigle de vautour que j'ai trouvée en montagne l'année dernière de 54 cm et qui me sert maintenant lors des cérémonies à sauger. Voilà. Pour invoquer les esprits pour ce voyage, long voyage de plus de 10 000 km aller-retour pour la Norvège.
Voilà les petites phrases pour porter bonheur. Et puis je vous montre l'intérieur de ma maison, qui va être pendant 3 semaines. Voilà, là c'est ma chambre, le placard avec tous mes vêtements. La nourriture ici que j'ai amené parce que comme c'est très cher en Norvège, j'ai amené toute la nourriture. Ici le pain, les chips, les cacahuètes, des préparations. Donc c'est tout ce que j'ai, le réchaud pour faire chauffer, de l'eau, ah bah d'ailleurs il faut que je les remplisse là, parce que là je suis chez mon père. Les réserves d'eau parce que comme je vais dormir en camping sauvage, eh bien, il me faudra de l'eau. Et puis voilà. Ici c'est mon coin camping. Tapis de sol. Voilà, le matelas gonflable. La tente elle est en dessous, c'est une petite tente que j'ai. L'oreiller. Là-bas il y a mon duvet en orange. Et puis ici devant, tambour chamanique pour les fins de soirée. Je sois tout seul ou accompagné parce que la Norvège c'est quand même une terre chamanique avec les lapons. Voilà. Et ça, c'est mes porte-bonheur, totem. Et ici, un collier qu'on vient de m'offrir, d'une amie qui m'a offert, qui a été béni par Ama. Donc c'est mon nouveau porte-bonheur que j'ai pour ce voyage. Et voilà les amis, je suis sur la route, c'est parti. Ça fait 5h30 que je roule. Je vais en direction de Lyon, là, chez mon père. C'est ma plus grosse étape, là, ça fait 700 km. Et voilà, le voyage est parti, le périple. Donc un peu d'appréhension, de la joie, de l'excitation, mais aussi de l'appréhension. Parce que j'espère que Titine tiendra le coup. J'ai fait, comme vous l'avez vu, des demandes aux esprits pour être protégé et que tout se passe bien, sans accident, sans panne, afin que le voyage soit simple et joyeux. Voilà. Donc j'en ai encore 2h30 là pour arriver chez mon père. Ensuite demain je vais chez mon frère à côté de Paris. Puis je pars sur la Belgique où je suis attendu par des amis qui m'hébergent en Belgique. Et après la Belgique, direction les Pays-Bas. Et après la Belgique, j'ai plus d'hébergement. Donc ce sera à l'aventure. Alors la journée a commencé d'une manière un peu surprenante. Hier j'ai chargé ma voiture pour être prêt à partir ce matin directement. En plus j'avais un covoitureur donc j'avais un horaire à respecter. Et je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai oublié de couper le contact. Donc ce matin quand je suis arrivé pour démarrer, plus de batterie. Petite surprise du départ. Ça m'a bien fait stresser quand même, ça m'a surpris. J'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai été voir mon garagiste qui m'a prêté des câbles. J'ai été chercher demander à une voisine près de chez moi sur mon palier, Jamila, pour qu'elle aille chercher sa voiture pour qu'on puisse mettre les câbles et me remettre un coup de batterie pour que je puisse démarrer et débuter le chemin. Voilà, c'était la petite anecdote de la journée. Sinon tout va bien, je suis parti sous la pluie et puis maintenant il fait beau, le ciel est dégagé. Donc voilà, c'est l'aventure qui commence. Je crois que j'ai pas encore tout à fait réalisé parce que ce chemin j'ai l'habitude de le faire parce que je vais chez mon père. Donc j'ai pas encore vraiment réalisé que je pars pour un voyage un long voyage pour aller dans un pays que je ne connais absolument pas, découvrir. Donc je suis pas encore totalement dedans dans l'aventure parce que j'ai l'impression d'aller chez mon père comme j'ai l'habitude de le faire. Et donc je suis pas encore totalement imprégné de ce voyage, d'être dedans. Voilà, donc il y aura d'autres vidéos qui suivront pour vous raconter ce qui se passe, s'il y a d'autres anecdotes, et puis surtout quand je serai en Norvège pour vous montrer les images. Donc si vous voulez me suivre, ça sera les prochaines vidéos. Allez, je vous laisse, à bientôt, et très belle bise du cœur.